Alors, voici ce qui est prévu cette semaine au niveau de la météo. Alors, on commence la semaine avec des températures généralement plutôt fraîches, quand même quelques degrés sous la normale de saison. D'ailleurs, là, à ce temps-ci de l'année pour Montréal, la moyenne là, au niveau des maximums, c'est 26 degrés. Donc, quand même, là, plutôt frisquet, avec également des averses et des risques d'orage pour plusieurs secteurs au Québec. On regarde là en jaune, on a l'énergie qui est disponible pour les orages. C'est le passage de ce creux illustré en rouge qui va apporter de l'instabilité au cours de l'après-midi et de la soirée. On voit bien là, les cellules assez dispersées là, qui se développent du sud de la province vers la Gaspésie en passant par la capitale nationale. Ce sera à surveiller, mais quoi qu'il en soit, là, on ne parle pas d'une journée gâchée par la pluie, là, mais plutôt de risques d'averses et d'orages plutôt passagers. Quand on poursuit là, pour la semaine, par contre, il y a un revirement assez intéressant qui se prépare parce que par la suite, là, à compter de mardi, le dégagement s'opère, donc on aura droit à une séquence assez intéressante côté conditions. Donc du soleil qui est quand même assez présent mardi à vendredi, donc majoritairement ensoleillé. C'est seulement samedi que le prochain système d'envergure ferait son entrée par l'ouest de la province. Donc dans l'ensemble, quand même une semaine assez intéressante là, au niveau des conditions. Au cours du week-end par la suite, on risque d'avoir du temps un peu plus variable à nuageux avec le retour du temps un petit peu plus instable. Quand on regarde ce qui se passe en altitude, donc en début de semaine, ce qui apporte ces orages et cette instabilité sur les secteurs du sud vers l'est, c'est la présence de ce creux en altitude. Autrement dit, une masse d'air frais. C'est ce qui génère donc cette instabilité en surface, les parcelles d'air plus chaud là, qui peuvent être soulevées. Par contre, là, on a l'installation d'un contexte un peu plus intéressant là, à compter de mardi, le retour d'une petite crête là, qui nous apporte des températures près, voire au-dessus de la normale de saison. Alors, 27 à 29 degrés de façon générale là, de mardi à vendredi. Et également présence d'un peu d'humidité, alors quand même ressentis qui pourront atteindre les 35 sur le sud de la province. Donc quand même pas une humidité accablante, mais une certaine sensation estivale malgré tout. Là. Ça pourrait être quand même un petit peu inconfortable par moment et aussi la présence d'humidité tend à faire augmenter les températures minimales. Donc la nuit aussi, ça reste quand même un petit peu plus chaud, 18-19 degrés en termes de minimum là, de température nocturne pour la fin de la semaine. Donc quand même l'humidité qui, on le voit là, lundi, pas très présente, mais on voit que ça devient de plus en plus foncé. Donc les points de rosée qui sont à la hausse, encore une fois, la sensation un petit peu plus estivale qui se bâtit au cours de la semaine. D'ailleurs, là, quand on regarde sur le plan des températures normales, côté grande chaleur, c'est un peu le début de la fin en ce moment parce que on a atteint officiellement l'apogée au niveau des températures normales, donc au niveau des maximums. Donc à partir de ce temps-ci de l'année, c'est là qu'on entame notre dégringolade au niveau des températures. Donc ça va diminuer comme ça pour les mois à venir et ce jusqu'en janvier. Donc il faut quand même se préparer là, mentalement, surtout là, pour ceux qui aiment la chaleur. Quand on regarde le nombre de jours à 30 degrés et plus pour une saison complète, en moyenne, on en a 12 pour Montréal et seulement 2 de ces journées ont tendance à survenir après le 10 août. Donc, ça donne une idée, là, les grosses chaleurs, ça va commencer à être de plus en plus, ou en fait de plus en plus rare, de moins en moins fréquent. Et d'ailleurs, quand on regarde là, après la mi-août, on a une séquence un petit peu plus fraîche qui est possible, des températures près ou un peu en dessous des normales de saison. Dernière des choses qu'on regarde là, au cours de la semaine, on a, oui, le passage de 2 systèmes tropicaux. Déjà cet été, on a eu Beryl en juillet, puis plus récemment Debby, qui a été tout à fait historique. Là, on a battu le record quotidien absolu au niveau de la pluie reçue vendredi du côté de Montréal, 154 mm. Et maintenant, cette semaine, on va surveiller de près l'arrivée potentielle d'un autre tempête tropicale là, au cours du début de la semaine. On a cette perturbation dans l'Atlantique qui pourrait donner naissance à cette 5e tempête de l'année qui pourrait avoir des impacts par la suite dans les Antilles. Ce sera surveillé de près parce qu'on l'a vu déjà à 2 reprises, ces tempêtes peuvent, dans certains cas, remonter jusqu'à chez nous et avoir des conséquences importantes.